Bien, salut à tous. Bon, petite vidéo aujourd'hui. C'est parti donc pour la moisson des blés. Bon alors, tout d'abord, comme je vous ai précisé dans la petite vidéo, j'étais pas mal de temps absent. Bon ben le boulot qui a suivi, 2-3 bricoles, pas mal de papiers d'administration à me faire, à me mettre en route, parce que certains d'entre vous le savent. Pour l'instant je ne dis rien encore, mais ça devrait se faire courant de l'année 2022. Donc il y a eu tout ça à faire, des stages, des formations. Et puis ensuite, étant donné que je travaille aussi un peu, je donne un coup de main de temps en temps à côté. Ça fait que j'ai pas eu trop de temps, et puis surtout le manque de motivation aussi pour faire des vidéos. Bon bref, c'est tout. Donc aujourd'hui, bon, là j'ai repris donc mon TM 175 avec la benne Barouin 2 essieux. Donc là on est parti pour couper les blés chez mon cousin. Donc pour vous donner déjà un ordre d'idée, donc là on est le 6 juillet. On a déjà fait les escourgeons. J'en avais 8 hectares en 2 parcelles sur le deuxième site de l'exploitation. Et mon cousin en avait 5 hectares. Donc ça faisait 13 hectares d'escourgeons qu'on a coupé. Donc on a coupé ça fin juin, début juillet. Ensuite on a fait le colzin à mon cousin, qui en avait 12 hectares, que j'avais aidé j'avais été l'aider à le préparer, à le semer. Et donc là on a attaqué les blés. Donc là j'en ai déjà coupé pour chez moi 13 hectares à 30. Blé donc précédent en chanvre et précédent en betterave. Donc là, bon, pour vous donner un peu des indications, enfin des données. Donc là j'ai coupé donc du coup le blé, le blé. Donc c'était du chevignon. C'était où c'est que j'étais en train de, c'était la parcelle où c'est que j'étais en train de couper dans la petite vidéo d'annonce de mon retour. Là, celui-là, donc l'Archéos, je l'ai stocké chez moi, donc sinon il faisait un PS de 72-73, qui me semble de tête. Et là, donc le blé que j'ai livré, en humidité, on a, je vais vous le montrer, on a 13-40 d'humidité. Donc là, ça c'était la première benne le soir, sinon je tourne à peu près à 11,5 d'humidité, donc c'est pas trop mal. Le PS, plutôt pas trop mal, 78-79 de PS, donc pour l'année c'est plutôt pas trop mal. Et en protéines, je suis à peu près à 11-10. Alors là, normalement, bon, il aurait fallu avoir un peu plus. Mais bon, étant donné que j'ai fait, je pense que j'ai fait l'apport, le troisième apport, comme ils annonçaient pas beaucoup d'eau, je l'ai fait très tard dans la saison, dans la campagne. Pourtant c'était en ammonitrate, mais bon, la pluie s'était fait désirer grandement, surtout au troisième. Enfin, c'est tout, c'est comme ça, c'est récolté. J'ai pas encore tous les bons, mais a priori, on ne devrait pas être loin des 3 chiffres. Je vous redirai ça exactement parce qu'il me reste encore une petite benne à livrer. Donc je vous redirai ça en temps voulu. Enfin bref, c'est tout. Et ensuite donc l'escourgeon. Donc là sur le deuxième site, donc argilo-calcaire superficiel. Comme vous pouvez le voir, donc je suis à 11,70 d'humidité. Donc ce qui est plutôt génial, pas trop mal on va dire. Le PS, le poids spécifique, donc c'est-à-dire le poids d'un mètre cube. Donc là je suis à 64, je varie, je suis en moyenne à 64,5. Bon, c'est plutôt pas trop mal. Ça aurait pu être mieux, mais bon, on se rattrape avec le calibrage, comme vous avez pu voir, pardon. Je suis à 95 de calibrage. Donc là franchement ça c'est vraiment très bien, très beau. Je suis plutôt content. Et en protéines 10,5. Donc voilà, bon après en rendement, bon bah on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, vous allez me dire. Je suis à 67,5 quintaux de moyenne. J'ai une parcelle à 65 quintaux. Bon, celle-là c'est plutôt normal parce que j'étais grêlé à hauteur de 15% quasiment. Donc il y a un peu de perte, mais bon, c'est plutôt pas trop mal. Et l'autre parcelle je suis à 70 quintaux. Donc voilà quoi.
c'est déjà plutôt bien. Bon, du coup là vous pouvez voir, donc là-bas vous allez voir, donc il y a mon oncle, mon grand oncle qui revient avec la benne, mon cousin qui lui est là-haut, vous le voyez pas parce qu'il est loin, avec la moissonneuse. Donc là je vais vous faire quelques vues de drone de la machine quand je remplis à la benne avec l'ensemble de mon oncle, donc le Massey, le même 7619 et avec une JBR 18 tonnes. Bon allez, moi je vous fais quelques vues de drone et puis on se retrouve juste après. Parcelle de blé qu'on attaque aujourd'hui. Donc là je suis de retour dans la moissonneuse chez moi sur le deuxième site. Hier on a fini, comme vous avez pu voir, la parcelle de blé à mon cousin. On a fini vers 21h30, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc le matin à l'instant on allait vider les bennes, mon cousin, moi j'ai été vider ma dernière benne de blé que j'avais coupé, donc du chevignon que j'ai livré, donc la poufeuse, tiens. Du coup voilà, donc on a commencé pas trop tard non plus pour essayer de tout faire. Là je suis dans ma grande parcelle, je viens de faire déjà donc la petite parcelle de 90 arts, bon ça fait une trémie à chaque fois. Généralement c'est pas trop mauvais dans ce champ là. On verra bien, j'ai pas encore reçu le bon, mon cousin a délivré la benne, mais j'ai pas été regarder les résultats, je verrai ça ultérieurement, c'est pas à la minute, je m'en fiche, je verrai ça fin de journée. Donc là, parcelle de 7 hectares 70, c'est un blé de chanvre volupto, semé au 1er novembre. Bon, il a pas l'air d'être trop vilain à voir comme ça. Après on verra à l'instant, tant que la machine n'est pas passée dans le champ, on ne pourra pas l'estimer. Mais bon, on verra bien ce qui rend. C'est pas trop mal pour l'instant. Bon bref. Donc là, je suis avec que mon cousin, parce que pour l'instant que je remplis sa benne, la trémie fait le tour du champ largement. Leur champ fait 400 mètres de long, donc c'est largement assez pour que la trémie elle tienne dedans. Si ça tenait pas, là moi la catastrophe, c'est que le rendement serait catastrophique. On va croiser les doigts, j'espère que non. Donc là, du coup, bon, bah, je vais vous faire quelques vues de la machine au coup, pour vous donner un peu des idées. Je vais vous prendre avec moi. Salaud. Voilà. Donc là, régime batteur, je suis à peu près 950 000 tours. Bon, largement assez, j'étais largement trop la dernière fois. Et au vent, je suis à 900. La dernière fois, je tournais, bon, dans l'archéo, ça a un peu plus de mal à se battre. Donc là, je tournais à peu près à 1100, 1150 batteurs. Bon, c'était largement bien, il n'y avait pas de grain cassé.
Donc c'est plutôt pas trop mal. Ensuite, le contrebatteur. Donc la grosse poignée que vous voyez ici, je suis réglé au 3e cran. Ce qui fait à peu près, je crois, il me semble, ça doit faire 2-3 cm d'écartement. Donc l'écartement entre le batteur, la distance entre le batteur et le contrebatteur. Donc voilà à peu près pour tout ce qui est donné. Ensuite, en vitesse d'avancement, je suis à peu près à 3,5, 3,30, 3,30, 3,50 à peu près. C'est largement suffisant parce que bon, en plus de là, je sais pas si vous allez bien le voir, peut-être des vues après. Je laisse les engins de paille pour un collègue qui habite dans le village, qui fait de la paille, son patron fait de la paille, donc il nous a demandé si on lui laissait un peu de paille. Donc on va lui laisser à peu près 7 hectares de paille dans cette parcelle-là. Étant donné que l'autre parcelle c'est de l'orge et que je vais faire des betteraves derrière, je préfère garder la paille pour que ce soit plus facile à labourer, surtout dans les argiles au calcaire. C'est plus intéressant de laisser la paille, surtout quand on laboure. Et puis là, vous allez peut-être pas trop le voir, je sais pas si un petit peu. Vous voyez au fond là-bas la trémie, donc là je suis à 70%, donc normalement mon cousin ne devrait pas tarder à venir. Donc ça a l'air d'être pas trop mal. Niveau rendement, je vous dirais ça, j'ai pas tous les bons. La dernière fois j'ai pas fait le calcul encore. Je ferai peut-être une vidéo fin de saison pour vous donner à peu près les moyennes. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt correct et satisfaisant. Bon bah allez, moi je vais continuer là, je vais vous faire quelques vues et je vous retrouve juste après.
donc, comme vous pouvez voir, je suis revenu dans le tracteur. Donc là, je suis pour mon cousin au silo. Donc vous avez pu voir un peu l'avancée du chantier de moisson de blé. Donc là, il nous reste encore 7 hectares et demi plus 7 et demi. Il reste encore une petite quinzaine d'hectares encore à couper. Et les blés 2022 seront finis. Donc voilà, bon allez, moi je vais me mettre directement donc, sur la fosse. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!